Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la démocratie est une utopie. Aïe, je vais vous surprendre. Je répète, la démocratie n'existe pas. La démocratie est un vain mot. Vous savez, il n'y a pas de baromètre pour mesurer la démocratie dans le monde. Rien ne nous dit que tel pays est démocratique, tel autre pays ne l'est pas. Attendez, je répète. La démocratie n'existe pas, c'est une utopie. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun État qui peut évaluer, il n'y a aucun baromètre pour évaluer le niveau de démocratie d'un pays. Il n'y a rien qui prouve que tel ou tel pays est démocratique. Vous allez me dire que la France est un pays démocratique, les États-Unis c'est un pays démocratique. Non, ce sont eux qui disent, qui s'autoproclament des pays démocratiques. Écoutez, attendez. On ne doit pas jouer avec les mots. Les États-Unis jugent les autres pays. Les États-Unis vous disent que la Russie n'est pas une démocratie, c'est une autocratie. La Chine est une autocratie. Les pays africains, là, il n'y a pas de démocratie. Les démocrates, ce sont eux. Eux, ils sont des pays démocratiques. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. La démocratie n'autorise aucun pays à aller tuer d'autres gens, à aller piller les matières premières qui ne vous appartiennent pas. C'est pas ça, là. Non, ça n'existe pas. Aller faire des guerres inutiles, aller diviser des États, ou aller semer le chaos, organiser le massacre, organiser l'instabilité dans des pays, ça c'est pas la démocratie. Non, 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 non. Je vous mets à défi que Joe Biden dise la vérité. Moi je veux les matières premières russes là, je veux détruire la Russie, je veux contrôler les matières premières russes, qu'on organise un référendum. On va voir si le peuple américain va accepter ça. Si on dit la vérité, parce que la démocratie, ce n'est pas le mensonge. La démocratie, l'un des fondements même de la démocratie, c'est la vérité.
C'est pour ça qu'on parle d'élections transparentes. Pour que celui qui a gagné l'élection soit réellement celui qui a gagné l'élection. Que Joe Biden dise aux Américains que moi, je veux faire la guerre à la Chine via Taïwan. Qu'on soumette la question en référendum. Vous allez voir quelle sera la réaction des Américains. Ou qu'ils leur disent que non, nous on va aller faire la guerre en Irak. On va aller faire la guerre en Irak. Parce que nous voulons le pétrole, contrôler le pétrole irakien. Qu'ils disent la vérité aux Américains. Nous voulons leur pétrole là pour nous. Vous allez voir qu'ils vont rater ça. C'est pas parce qu'on manipule un peuple, une population, pour leur faire croire un certain nombre de choses, qu'on pense qu'on est en démocratie. Non, c'est pas vrai. Je suis désolé, mais c'est pas ça la démocratie. La démocratie consiste à dire la vérité au peuple. Et le peuple décide. Il dit à ses dirigeants, faites ceci ou faites cela. La guerre en Irak s'est justifiée parce que le gouvernement américain a menti au peuple. Et oui, aux contribuables américains, en lui disant que il fabrique les armes nucléaires. Hein. C'est un danger pour nous. Les armes à destruction massive, il peut nous attaquer avec ça. Là, les Américains disent, ah non, 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 il faut les détruire. C'est la base du mensonge. Ce n'est pas sur la base de la vérité qu'ils ont donné leur accord. Ce n'est pas sur la base de la vérité que le Conseil de sécurité de l'ONU a donné l'accord. De même, Emmanuel Macron qui impose une réforme des retraites, 80% de la population n'en veut pas. Vous allez me dire, on est en démocratie? Ah, attendez. Ou Ursula von der Leyen, qui est présidente de la Commission européenne, qui n'a jamais été élue par qui que ce soit. Elle se retrouve là avec un casserole, toutes des casseroles de dossiers judiciaires sur le dos. Elle décide de fermer Russia Today sous prétexte que non, ce sont des médias pro-russes ou des médias russes. On ne passe pas par la voie légale. Il y a des organismes qui sont là pour contrôler les médias en France. On ne passe pas par là. C'est elle qui décide. Elle n'a aucun pouvoir, surtout pas en France. Et vous allez me dire que la France est une démocratie. Mais attendez, n'allons pas trop loin. L'Organisation des Nations Unies, là. Hein? Ce machin, ce chiffon-là. Les Nations Unies, là. C'est pas moi qui dis que c'est un chiffon. C'est le général de Gaulle. Ce chiffon, ce machin-là, qu'on appelle ONU, c'est la plus grande institution internationale au monde. Vous savez quoi? Elle n'est pas du tout démocratique. Elle n'est pas démocratique. L'Assemblée générale des Nations Unies, hein, on peut dire que c'est un peu, parce que là au moins il y a un vote. Hein, et chaque pays a une voix. Mais vous savez quoi? Les décisions que cette putain d'assemblée prend n'ont aucune valeur. Personne, les gens s'en fichent éperdument. Aucune valeur. Ce qui a la valeur aux Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais il n'y a pas plus antidémocratique, plus dictatorial que cette institution. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, là, il y a 5 pays qui peuvent décider de l'avenir du monde. 5. Si les 5 s'entendent pour aller détruire un pays, le raser complètement, le lendemain c'est fait. Les États-Unis sont allés détruire la Yougoslavie. La Chine et la Russie s'étaient abstenus. L'abstention c'est quoi? C'est-à-dire que, bon, toi tu vas faire tout ce que tu veux là-bas, nous on tourne le dos, et puis on fait comme si on n'avait rien vu, rien, ni vu ni connu, rien entendu. Pendant que les Yougoslaves pleuraient là. Les Chinois sont là, les Russes sont là, ils regardaient, les yeux fermés. Vous allez me dire que c'est ça la démocratie. Alors que
Les Yougoslaves n'avaient rien fait aux États-Unis, aux pays de l'OTAN, aux pays de l'Union européenne, à la France, à l'Allemagne, l'Angleterre et autres. Rien. Je vous répète encore, la démocratie est une utopie. Il y a eu des élections ici, non? Les dernières élections qu'il y a eu aux États-Unis. On a vu les gens qui ont pris l'assaut, le Parlement, le Congrès américain. Eh oui. Vous allez me dire que c'est la démocratie, ça? Parce que quoi? Ils n'étaient pas contents, ils savaient. Ils disent que Joe Biden avait triché. Donald Trump le dit, c'est pas moi qui le dis. Donald Trump le dit. Ils ont menti, ils ont caché un certain nombre de dossiers sensibles, notamment concernant le fils de Joe Biden, jusqu'à ce qu'il a été élu, et puis après ça sort petit à petit, mais on bloque la justice pour qu'elle ne puisse pas faire son travail. Et vous allez me dire que nous sommes en démocratie. Non, c'est faux. Soyons sérieux. Même en Afrique, c'est mieux. Hein? En tout cas, en matière de démocratie, l'Afrique se porte même mieux que ces pays-là. En France, ils ont tout fait. Tous les dossiers compromettants d'Emmanuel Macron. Aucun journaliste n'avait le droit d'en parler. Ça, c'est la démocratie. Attendez, la démocratie, c'est quoi? Au Mali, écoutez bien, au Mali, la population se lève, dit que nous soutenons Assimi Goïta. La communauté dite internationale, c'est-à-dire les grandes puissances de l'Occident, de l'OTAN, ils disent qu'il faut punir Assimi Goïta. Il faut punir le peuple malien parce qu'ils soutiennent Assimi Goïta. Nous, on avait quelqu'un là qui faisait notre boulot. Nous, on veut que les terroristes puissent occuper le pays comme ça. Nous, ça va nous faciliter de piller le Mali. Et vous allez me dire que ce pays est en démocratie. Ah, écoutez, ou on est parti à l'école ou on n'est pas parti à l'école. Le pouvoir du peuple. Mais lorsque notre peuple se prononce, si ça ne va pas dans le même sens que les intérêts des Occidentaux, ce n'est pas la démocratie, ils vont tout arrêter. Ils vont instaurer le chaos. Et donc ceux qui font ça, là, vous croyez qu'ils sont des démocrates? Non. Parce que la démocratie, c'est d'abord le fair play. Non? Quand un peuple a choisi ses dirigeants, quand un peuple a décidé, il faut le laisser. Eh oui. Eh oui. La démocratie, ce n'est pas le 2 poids 2 mesures. Quand avec l'autre, au Mali, on sanctionne, et au Tchad, on ne dit rien. Ce n'est pas la démocratie. Les pays qui pratiquent ce 2 poids 2 mesures ne sont pas des États démocratiques. Je suis désolé. La démocratie, c'est l'honnêteté. La démocratie, c'est la justice. C'est le droit des peuples de disposer de leur avenir. La démocratie, ce n'est pas imposer des partenaires à des gens, à des populations entières, à des États. Quand les pays européens disent que mais les Africains n'ont pas le droit de décider de soutenir la Russie, ils ne sont pas eux-mêmes. Eux-mêmes, ils ne sont pas des pays démocratiques. Non, ce n'est pas la démocratie, je suis désolé. Il n'y a pas de démocratie quand on impose des choses à des populations, à des États, alors que la Charte des Nations Unies dit que tous les peuples, tous les États sont égaux. Mais comment vous allez venir nous imposer un comportement et vous dites que nous sommes en démocratie? Vous allez semer le chaos. Regardez comment ils sont en train de détruire Haïti. Oui, on va vous dire, oh, les Américains donnent les visas. Les Haïtiens sont les Haïtiens de basse classe, bien sûr. Ils sont contents aux anges parce qu'ils vont aux États-Unis. Ils vont perdre leur terre. Pour un visa, ils sont en train de livrer Haïti. Les dirigeants haïtiens, pour un visa, ils sont en train de livrer leur pays. Vous allez me dire que ni
en Haïti, ou les pays, les États-Unis, le Canada et la France qui sont à l'origine de ce chaos organisé, sont des États démocratiques. Oh! Attendez, la démocratie, ce n'est pas le droit de tuer. Nous ne sommes pas dans le film de James Bond ici. Où on a le droit d'aller détruire des États, de tuer même des chefs d'État pour piller leurs matières premières. Et vous me dites que ça, c'est la démocratie? Non, il n'y a pas de démocratie au monde. Ça n'existe pas. C'est pour ça que je suis très frustré quand je vois des intellectuels africains se battre pour la démocratie en Afrique. Non, oh non, il faut la démocratie, on veut les élections. Oh, démocratie, quelle élection? Vous avez vu ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire? C'est ça la démocratie? Où on prend l'armée française, vient déloger Laurent Gbagbo du pouvoir. L'armée française casse la présidence. Vous pensez que les Français sont des démocrates en faisant ça? Attendez, où on ne connaît pas ce que c'est que la démocratie? Oui. Ça n'a aucun sens. Alors que Gbagbo ne demandait que de recompter. On va ensemble recompter. Et puisque vous contestez que je n'ai pas gagné, on va recompter les bulletins. On va revoir tout. On remet à plat et on regarde. Ils disent non, 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 pas question. C'est pas eux, ils ne sont même pas là, c'est pas eux. Les Nations Unies n'ont aucun droit de proclamer les résultats. Mais quand même, le représentant spécial du conseil du secrétaire général de l'ONU vient proclamer les résultats. Et on me dit que ça, c'est la démocratie. Je vous ai dit déjà que cette institution, c'est la pourriture. C'est un chiffon qui devrait être déjà classé, déclassé, foutre à la poubelle de l'histoire. Ça ne sert à rien, rien du tout. Même la Société des Nations était mieux que ça. Le secrétaire général, il vient et dit, oh, ben, les 49 mercenaires ivoiriens, là, nous, on ne les a pas fait venir. 3 jours plus tard, les Américains tirent ses oreilles. Hey, toi, il revient. Oh, Mali, tu dois les libérer. Ce sont les soldats. Ils sont en mission des Nations Unies. Vous croyez, c'est ça? Ça, ce sont des démocrates, c'est ça la démocratie? Ils sont illettrés, ils ne sont même pas partis à l'école. Ce sont des semi-illettrés, ils savent lire et écrire, là. Mais en fait, ils n'ont rien compris. Rien. Parce que vous ne pouvez pas venir nous expliquer ce que c'est la démocratie et puis vous n'êtes pas capable de mettre ça en œuvre chez vous-même, dans vos propres pays. Vous partez partout, vous foutez le bordel, vous détruisez des États, des pays, et puis vous nous dites non, instaurez la démocratie. Vous êtes des États voyous. Non. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.